Bonjour à vous tous, mes petites lumières, ravie de vous retrouver. Alors, nous allons regarder un petit peu quelles ont été les énergies de la pleine lune du 6, ce qu'elle a laissé, ce qu'elle laisse, ce qu'elle travaille chez nous. Alors, on va regarder justement avec l'oracle de la lune pour voir un petit peu ce que cela peut nous apporter comme information. Quel message les guides ont pour nous, pour les énergies de la pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va faire ressortir cette pleine lune? Elle nous permet de rentrer en concentration avec nous et de se libérer. Donc, on est dans des énergies de libération. Peut-être qu'il y a des choses qui sont ressurgies pour chacun. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais on parle d'acceptation. L'acceptation des limites, du passé, des difficultés du passé. Là, en fait, on doit se concentrer pour libérer les difficultés qui viennent du passé. Pour rentrer dans la pureté avec la libération des difficultés qui reviennent bien dans le passé. Ici, c'est le passé, hein, les petites lumières. Voilà. On nous demande de faire preuve de discernement par rapport aux choses du passé, de se concentrer uniquement sur son monde intérieur et non sur son mental, d'accepter ce qui doit être libéré. Voilà. Parce que derrière, il y a l'inattendu avec l'action. On vous demande d'avoir la foi en vous-même. Alors, on va aller voir avec la voix de l'âme. Je parle tout doucement parce que mon fils s'est endormi, donc j'en profite qu'il se soit endormi pour pouvoir prendre un petit temps pour vous. Alors, qu'est-ce que la voix de l'âme nous révèle? Déjà, elle nous parle de pardon. Et oui, pour pouvoir se libérer, les petites lumières, on en a déjà parlé en long, en large, en travers, il faut pardonner, libérer ce qui nous retient. Alors, quel message pour la voix de l'âme de mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on parle de message de conseil. Je ne vous l'ai pas dit, mais YouTube aime bien, c'est comme ça que la chaîne est vue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et même, pourquoi pas, de laisser des commentaires. Ouais. Pour vous, il y a un message de conseil. Quel message de conseil? Ouais. D'arrêter de refouler. Parce que tout ce que vous refoulez, en fait, ne peut pas être libéré puisque vous le gardez en vous, comme si vous l'aviez emprisonné. La source vous dit, soyez dans l'amour. Le message, c'est d'être dans l'amour, dans la foi de soi. De toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes guidé à vous libérer et à accepter vos difficultés. Parce qu'il y a des personnes qui refoulent peut-être des difficultés au niveau des larmes. Donc, ça ne veut pas dire que forcément, il y a des personnes qui pleurent beaucoup. Mais peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils sont rongés par leurs émotions, par le poids des larmes. C'est un message d'alerte. On vous alerte à aller vers l'amour. Pour vous libérer de ce poids de larmes et ce refoulement, pour être libre. Parce que là, encore une fois, il y a des personnes qui gardent en eux des regrets. Mais les regrets, malheureusement, ça vous rattache à un lien du passé. C'est certainement ce qui faisait les difficultés, ce qui fait certainement les difficultés qui sont encore sorties par rapport à des choses que vous retenez du passé. Alors, on va enlever le petit tapis, c'était juste pour nous donner un petit peu les énergies de votre âme. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage qui est général. Mais cela dit, c'est toujours bon à prendre. Alors, maintenant, je vais prendre cet oracle-ci. J'aime bien parce que ça me donne aussi un petit peu des... Voyez, n'ayez pas peur d'aimer. C'est pour ça qu'on vous disait d'être dans la foi et qu'on vous parlait d'amour. N'ayez pas peur d'aimer. Hein. Car dans votre cœur, il y a tout l'amour. Hein. Elle revient. N'ayez pas peur d'aimer. Les bénédictions. Rendez grâce aux bénédictions. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer. Et oui, nos pensées sont créatrices. Chaque pensée qui est passée dans l'esprit de certaines personnes ont permis de créer dans la matière, je donne toujours cet exemple-là, mais parce que je trouve bien, la lumière au plafond. C'est bien passé par le biais de la pensée. Donc nos pensées sont créatrices, je ne le dirai jamais suffisamment assez. Donc plus vous allez être dans la bénédiction avec le cœur, que vous allez associer la loi de l'attraction avec vos émotions du cœur,
plus vous allez les attirer à vous. Je parle d'attirer des intentions positives, hein, bien sûr. Par rapport à certaines personnes, peut-être qu'il y a une fuite de problèmes, peut-être que vous avez pris parfois l'habitude de quitter certaines situations parce que ça ne tourne pas à votre avantage ou pas comme vous le souhaiteriez, mais vous avez le pouvoir de rester ou de partir, hein, car c'est un choix qui vous appartient en conscience. Sachez que vous êtes libre. Hein. Ce qui ne nous rend pas libre, c'est quand on est attaché à des stigmates, des choses qui sont bien ancrées par éducation, par influence extérieure, mais tout ça, en fait, c'est illusoire, j'ai envie de dire. Alors, je vais prendre celui-ci. Mais avant de prendre celui-ci, j'ai un autre appel. J'ai l'appel d'Anka. Anka, peut-être de voir un petit peu le maintien qu'il y a par rapport aux difficultés et puis aux regrets. C'est peut-être par rapport à des liens karmiques. Donc je vais aller voir un petit peu avec celui-ci. Quel message pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides. Je ne ferai pas une guidance très très grande aujourd'hui parce que je dois partir au travail. C'est le week-end où je travaille. Voilà, ça vous empêche en fait, tous ces regrets, toutes ces difficultés du passé vous empêchent de développer vos aptitudes, d'être vraiment le créateur de votre vie. Vous voyez, c'est une personne qui est devant un tableau vierge et elle n'arrive pas à développer ses aptitudes parce qu'il y a trop de choses qui retiennent du passé, peut-être trop de regrets, je pense. On vous dit pour ça peut-être que vous pourriez vous aider de lithothérapie pour augmenter votre taux vibratoire. Ouais. C'est comme si peut-être que vous étiez trop dans l'agression physique. Peut-être que comme vous êtes dur avec vous-même, peut-être dans votre mental par rapport à certaines situations, eh bien automatiquement ça peut amener aussi l'agression du corps. Et on est dans l'inaction. Bah oui, on est enfermé, emprisonné, mais pourtant la clé est bien dedans. Hein. La clé c'est vous. C'est vous qui détenez la clé de cette sortie. Ouais. Votre enfant intérieur est bloqué. Il est bloqué parce que je pense qu'il refoule trop d'émotions du passé et ses regrets finalement maintiennent. Hein, dans le mot maintien, il y a la main qui tient. J'aime bien faire des petites étymologies comme ça sur les mots. Voilà, apprenez à méditer pour retrouver finalement la communication avec l'enfant intérieur pour pouvoir mieux comprendre vos émotions. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des schémas répétitifs. C'est voilà, perte de liberté, inaction. On est enfermé dans une cage. L'oiseau demande à déployer ses ailes et à en sortir parce qu'il y a l'appel de l'enfant intérieur, mais il y a certainement des stigmates qui vous retiennent à quelque chose qui viendrait peut-être d'une émotion du passé. Et forcément, vous fuyez vos problèmes puisque vous êtes mains et pieds liés presque dans cette situation par rapport à quelque chose qui vient peut-être du mental. Et forcément, ça vous met ici, dans la peur du futur. La peur du futur parce que forcément si on a vécu des situations compliquées dans le passé, que ces énergies sont basses et que finalement ça amène des regrets, on ne peut que avoir peur de demain pour savoir ce qui s'y passe. Mais demain, c'est vous le créateur de demain, bien sûr. Hein. Donc comment dire, je n'ai pas mes mots. Comme vos pensées sont créatrices, c'est plus vous allez nourrir des énergies et de l'intention positive pour demain, en les mélangeant bien sûr avec l'émotion. C'est très très important, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie. Moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté avant de vous le partager bien sûr, hein, parce qu'on dit toujours avant d'aider son prochain, il faut toujours s'aider soi-même. Eh bien sachez mes petites lumières que quand j'étais en cours de formation en hypnothérapie, j'ai fait beaucoup cet exercice assez régulièrement, où en fait je m'imaginais dans ma tête, avec les émotions que cela m'amenait, donc le plaisir de pouvoir aider mon prochain, je m'imaginais dans mon futur cabinet, avec un patient bien sûr, sans visage, puisque je ne pouvais pas savoir qui serait dans la matière plus tard, mais j'imaginais que je pouvais toucher la texture de mon bureau, de prendre un stylo dans les mains, de prendre mon agenda pour pouvoir noter un rendez-vous, et le plaisir que ça m'amenait, l'odeur de la pièce. Enfin vraiment, j'associais mes émotions de plaisir avec ma pensée. Et aujourd'hui, eh bien, c'est matérialisé. J'ai un cabinet, j'ai des patients et effectivement, j'ai un bureau aussi et des stylos forcément et un agenda. Donc, petit exemple, un petit aparté, mais sachez que nos pensées sont créatrices. Donc, plus vous allez les nourrir avec une intention positive, mélangée avec vos émotions, c'est très important, plus vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Alors, on va prendre l'oracle. J'avais pris un autre, mais je vais prendre celui-ci. Déjà, on parle de réussite en d'autres decks. Il y a quelque chose qui va être une totale réussite.
que peut-on dire? Voilà, on parle de la chance. La chance, ça va être déjà de parler, de communiquer, de dire clairement ce que vous avez à dire par rapport à cette situation, de libérer peut-être tous ces regrets. Si vous n'avez pas la chance ni le pouvoir de pouvoir dire à la personne envers qui vous émettez des regrets, eh bien prenez une feuille et mettez tout sur papier. Et ensuite, si vous ne pouvez pas délivrer ce message, eh bien brûlez-le. C'est juste tout simplement que comme ça, les maudits ne seront plus maudits, M-A-U-D-I-T-S. Des mots qui seraient à l'intérieur de vous, qui seraient maudits finalement. Donc exprimez vos mots, dites vos mots pour qu'ils ne soient plus maudits dans votre corps. Ouais, on parle de chance peut-être pour certaines personnes au niveau de l'argent, peut-être qu'il va y avoir une influence au niveau de l'abondance. En tout cas, il y a un rééquilibrage sur l'abondance. Il y a quelque chose qui va retrouver un équilibre. Peut-être que effectivement ces énergies un peu du passé, c'est dû à une trahison. Peut-être qu'on vous a même accusé dans cette trahison, ou vous avez accusé, bien sûr c'est interchangeable, hein, vous prenez la situation en fonction de ce qui vous convient, on n'est pas là pour faire du cas par cas, bien sûr. Alors là on parle d'amitié. Peut-être qu'il y a des personnes qui devaient arriver sur votre chemin qui ne sont pas encore arrivées, ou ça met un petit peu de temps à ce que vous rencontriez des personnes peut-être de votre famille d'âme, parce que peut-être vous n'êtes pas encore assez ouvert, comme on a vu que vous étiez enfermé dans une cage, enfermé dans votre monde intérieur, et bien automatiquement vous ne pouvez pas créer l'ouverture à l'autre. Peut-être des personnes des amis qui font partie de votre famille d'âme. Alors ça n'a rien à voir avec la famille de sang, mais peut-être des personnes qui vont arriver sur votre chemin, qui font partie de votre famille d'âme. Et grâce à ces personnes, vous allez peut-être retrouver une certaine tranquillité, une certaine sagesse, peut-être aussi une meilleure santé. En tout cas, on parle de réunions à venir pour vous. Des réunions dans lesquelles il faudra communiquer, il faudra dire ouvertement ce que l'on pense. Vous voyez, j'ai encore l'hérédité. Pour retrouver finalement sa lignée de contrat d'âme. Ces personnes vont vous aider à faire la projection du miroir, à plonger à l'intérieur de votre âme profond. Vous voyez, dans cette carte, je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui arriveraient sur la page, bienvenue à vous. Eh bien, sachez que ce personnage a les yeux fermés quand il regarde dans le miroir, parce qu'il regarde dans le monde de la lune, dans le monde de l'intériorité. Vous êtes amené à regarder dans votre monde intérieur, et on vous dit que les choses sont en travail. Ouais, c'est en travail. Ça va ramener un retour sur une victoire. Pour moi, il y a un retour sur une victoire. Peut-être grâce à certaines personnes que vous allez rencontrer, bon, là on a des énergies de culpabilité, forcément, puisqu'on a vu qu'il y avait des regrets, forcément tout ça va avec. Hein. Quand on a des culpabilités, c'est qu'on regrette quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais regarder avec Béline, que j'ai posé ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière? Celle-ci veut venir. Ouais, clairement, on parle de mutation pour vous. Il y a une transformation, il y a un changement. Pour moi, on va vers un nouveau cycle. On quitte, voyez, on quitte les obstacles. On prend son envol, on quitte tout ce qui était de l'ordre des difficultés du passé pour aller vers un renouveau. Et la naissance, forcément. Changement, naissance. On est dans la création de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous ramener beaucoup plus de plaisir. Oui, l'étoile de la femme, l'énergie du féminin, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a des personnes qui, grâce au fait qu'ils fassent la projection du miroir, qui plongent dans le monde intérieur, eh bien, amènent un changement. Écoute finalement la voix de l'âme. Donc peut-être qu'il va y avoir, on a vu qu'il y avait des réunions à venir, il va y avoir certainement des échanges. Vous allez être amené peut-être à communiquer plus clairement, à dialoguer pour trouver peut-être des négociations par rapport à votre situation. Voilà, ça va vous demander, avec bien sûr l'étoile de l'homme, le masculin, de mettre à l'action. Parce que tout passe par la partie féminine, dans l'instinct profond, dans l'intuition, où les choses grandissent dans son être intérieur. Et ensuite, on a besoin de la polarité
masculine pour mettre à l'action ce qu'il y a au plus profond de soi, ses désirs. Voilà. Et vous allez parler avec votre cœur. Parlez avec votre cœur, votre grandeur d'âme. Parce qu'elle a la moralité. Vous voyez, là, il y a encore des énergies peut-être au travers de la communication. Libérer peut-être certaines énergies négatives, peut-être de la jalousie, peut-être des mensonges, de la médisance. Il est temps de vous affirmer parce que dans vos émotions, il y a des énergies un peu comme ça. Alors si ce n'est pas les vôtres, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On vous dit que là, avec l'héritage, la passation, par rapport aux réunions, aux discussions, il est temps de transmettre votre vérité dans votre souveraineté pour pouvoir libérer dans le monde de la magie lunaire. C'est l'âme qui agit, la magie. Voilà. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Par contre, attention mes petites lumières, parce que là, pour moi, il y a des personnes qui sont trop focalisées dans leur mental. Vous voyez, on tire les racines au niveau du mental, au lieu du chakra racine. Vous êtes trop ancré dans votre esprit, enfin dans votre mental, et pas suffisamment dans votre partie profonde. On parle d'amour, donc ça peut être aussi une union avec soi-même, rééquilibrer ces deux polarités. En tout cas, il va y avoir des présents, des cadeaux. Et pour moi, ce sera beaucoup plus... vous serez peut-être mieux dans votre monde intérieur. Vous aurez retrouvé une paix. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tirage sentimental parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tourné beaucoup autour de votre monde intérieur pour vous donner un petit peu de quoi aller chercher les solutions au fond de vous. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un tirage sentimental. J'ai cet appel qui vient là, donc je vais le prendre. Cela dit, pour ça, il faudrait que je trouve les oracles. Qu'est-ce que j'ai fait de cet oracle? Comment ça, là? Ah bah, il est là. Je me suis déjà envahie. Voilà. Bah, en plus, vous voyez, je parlais de tirage amoureux. On a le contrat d'âme qui sort. Merci mes guides. Parce que j'étais pas partie dans cette intention-là. Et finalement, vous voyez. J'ai eu cette pensée et je tombe sur la carte du contrat d'âme. Pas de hasard, mes petites lumières, bien sûr. Donc, je vais prendre la consultante et le consultant, parce que bien sûr, il y a autant de femmes que d'hommes, peut-être. Enfin, je le souhaite. La consultante qui est venue en priorité. On va prendre le consultant. Alors, quand je parle de sexe, c'est plus de genre, parce qu'on peut très bien être une féminine avec une polarité beaucoup plus forte au niveau masculin et vice-versa. Voilà, je vais chercher mon consultant, mais il est beaucoup plus loin. On va se faire un peu plus de place quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour commencer pour la féminine? Déjà, pour la féminine, on parle d'un retour. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce retour pour la féminine? Oui, un retour qui va vous faire plaisir, mes petites lumières. Ça va vous faire plaisir, ce retour. Oui, le retour de la flamme jumelle. Waouh, j'adore, merci Lily. Un cadeau de votre flamme jumelle. On parle encore peut-être que vous êtes encore sous l'influence peut-être de quelque chose. Vous êtes encore influencé par quelque chose. On va regarder ce que c'est, si les guides veulent bien me dire. La manipulation viendrait d'où? Peut-être de certaines découvertes. Ok. Ouais, on vous dit que c'est la fin de la manipulation pour aller vers des opportunités. Avec le contrat flamme jumelle. Ça va être un véritable cadeau. On parle pour voir, vous voyez, pour 1, 2, 3, pour le mois d'avril. Donc c'est très très récent. Ça va arriver très vite. Ça va vous plonger dans le labyrinthe. Peut-être parce que vous êtes fourvoyé par rapport à certaines manipulations. Ouais, vous vous êtes fourvoyé parce que vous êtes dans des blocages émotionnels. Vous avez encore certains blocages émotionnels, mais il y a bien un retour, mes petites lumières. Ouais, vous, la féminine, vous avez des émotions, peut-être des regrets, des culpabilités, des peurs. Et peut-être qu'au fond,
vous doutez de ce retour. Clairement, vous doutez de ce retour, vous vous méfiez, vous êtes vraiment sur la défensive, vous hésitez. Vous avez des soupçons tant qu'à ce retour. Pourtant, il est bien là, on vous dit que c'est la fin des manipulations, la fin de la sortie du labyrinthe. Peut-être que parfois vous vous sentez un peu seule, les féminines, vous vous sentez isolée. Vous refoulez certaines choses à l'intérieur de vous. Et ça crée cette instabilité, c'est ce que je vous disais, les mots non dits forment les mots dits. On vous dit qu'il est temps de couper pour aller vers une évolution. Couper avec les difficultés pour pouvoir croître vers la lumière et vers ce retour qui vous attend, qui vous tend les bras. Clairement, on nous dit là, vous voyez, c'est la clé de la destinée, mes petites lumières. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas encore parce qu'il y a encore des doutes, il y a encore de l'instabilité. Dans votre monde intérieur, vous êtes encore en méfiance. Vous hésitez à ce retour, vous n'y croyez pas. Mais pourtant, je peux vous dire que c'est sorti. Je fais tout tomber. Alors du coup, je vais reprendre mes petites cartes. Et je vais prendre le masculin. Qu'est-ce que le masculin a à nous révéler, s'il vous plaît, mes guides? Retour. Bon, on ne peut pas faire plus clair que ça. Dans les prochains jours, c'est quelqu'un qui peut-être va vous demander pardon. Il a besoin de se confesser, il a besoin de libérer certains regrets, certaines choses peut-être. Oui, il a besoin de dire pardon à ses féminines. Il est en train de couper, il est en train de se séparer de ses blocages, il brise des liens. Oui, merci mes guides. Le masculin est en train de couper, de se séparer. Il a besoin de dire pardon aux féminines. Et ça va être une totale réussite, mes petites lumières. On parle d'une période de chance, d'opportunité d'ici une période de 4 semaines. Ça peut être le 4 d'un mois, ça peut être 4 jours, 4 semaines. Tout va dépendre des énergies pour chacun. Mais c'est une totale réussite. Oui, ça ramène un équilibre génial, trop bien. Oh, on parle d'union. Peut-être qu'on va vous demander au mariage, les féminines, je ne sais pas. Ou en tout cas, c'est un masculin qui est en guérison. C'est la fin pour lui. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est la fin des problèmes. C'est la fin des perturbations. Le masculin fait son retour auprès de sa féminine ou vice-versa. Puisque les genres, les polarités peuvent être inversées en fonction de où est-ce que vous êtes le plus. Mais en tout cas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Je vais quand même recouvrir le contrat d'âme. Cela dit, je vous avais dit que ça va être un tirage qui ne va pas durer très longtemps, mais vu ce qui sort, il y a eu de l'illusion dans le contrat d'âme. Il y a eu peut-être des déceptions, des mensonges, des choses qui ont fait que ça a créé les culpabilités, les regrets. On vous dit, vous avez dû être patient. On parle encore du mois d'avril, des choses qui ont pris du temps, le temps qui passe. Vous avez été même pendant une période sans lien. Parce que, à mon avis, il y en avait qui avaient à travailler de chaque côté. Ça a ramené beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Ça vous a vraiment... Mais voilà, retour sur le contrat d'âme, mes petites lumières. C'est magnifique, j'adore ce tirage. Oui, quelqu'un qui va vous faire des annonces. Pour moi, on va vous révéler des choses, on va s'exprimer et on va dévoiler. Tout ce qui n'a pas été dit, je pense que ça va être sorti. Ouais, des annonces sur des choses qu'on a gardées secrètes, qui étaient négatives. Mais on trouve la solution. Waouh! Et on vous propose encore. On va vous convier, on va vous solliciter, on va vous inviter. Ouais, c'est génial. Oh, c'est génial, je kiffe. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que ça a quand même été un long parcours. Donc, c'est bien quand on voit le bout. Alors du coup, je vais reprendre l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut me dire pour la polarité féminine, s'il vous plaît? Vous allez vous séparer de quelque chose. Ou vous avez été séparés, je vais voir. Ouais. Il faut vous séparer de la culpabilité. Arrêtez de vous rendre coupable de tout. Ou rendre coupable l'autre de tout. Sachez qu'il n'y a jamais de hasard. Que chaque chose qui se passe a lieu d'être là. Même quand parfois c'est très négatif, on se dit mais pourquoi j'ai mérité ça? Parce qu'il y a besoin de comprendre. C'est dans les difficultés malheureusement que nous touchons le fond et que nous nous relevons beaucoup plus fort. Et vous voyez, se séparer de la culpabilité pour naître, aller à la naissance et évoluer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Encore victoire, encore retour sur la chance, sur la santé.
J'ai même pas besoin de recourir beaucoup parce que c'est tellement positif que qu'est-ce que vous voulez qu'on recouvre des cartes aussi positives. Là, j'ai vraiment un masculin qui se réengage. Il se réengage avec sa féminine. Waouh, miroir magique. Il est en train d'attirer à lui avec la magie de son âme. Waouh. Et il est à l'écoute de sa clairvoyance. Il sort de l'enfermement, le masculin. Waouh, j'adore. On parle encore de temps, et ça on l'a déjà vu. Le temps qui amène aujourd'hui des réunions. Après des choses qui ont été fatales. C'est peut-être encore un peu instable, hein, mais bon, on est quand même sur une bonne avancée. On retrouve un équilibre sur une instabilité pour le masculin. Ouais, quelqu'un qui a peut-être trahi, qui vous a trahi ou qui a été trahi. Et en fait, cette trahison vous a séparés. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un masculin qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Bon, est-ce que je dois aller plus loin ou pas? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va me dire pour le contrat d'âme, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, vous avez fait la projection du miroir. Hein. Que ce soit la féminine ou le masculin, pour moi, dans le contrat d'âme, vous avez été amené à vous regarder dans votre monde intérieur pour mieux comprendre votre autre, pour mieux vous comprendre vous. C'est la base. Hein. Ouais. La projection sur des choses qui ont été compliquées. Hein. Vous avez dû regarder à l'intérieur de vous. Voir ce qui avait mis en échec des choses par rapport à l'union. On dit que les choses ont été en travail, mais vous avez fait preuve de clairvoyance. Je n'arrive pas à parler. Je pense qu'il y a des personnes, encore une fois, qui ont des difficultés à s'exprimer parce qu'à chaque fois, je bègue. Donc, c'est un truc de dingue. Mais on parle vraiment de réunions. Il y a des réunions qui arrivent, hein, clairement. On se réunit avec son autre. Hein. Wow, et on va trouver des compromis, des négociations et des conciliations. Il y a certainement eu de la distance entre vous. Mais cette distance, elle va s'interrompre. Hein. Oui, parce que c'est le contrat d'âme. On ressort encore, hein. Regardez. L'hérédité du contrat. On pose un verdict hein, pour aller vers une ouverture. On parle encore de temps. Mais la tranquillité arrive après une séparation. Donc il y a bien un retour hein, pour l'union du contrat d'âme. C'est magnifique. Trop beau. Là, clairement, c'est un très très beau tirage. Clairement, c'est un très beau tirage. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oui, c'est affirmatif. Vous, c'est affirmatif, vous êtes vraiment dans le doute. Il y a une désharmonisation entre son cœur et son mental. Et regardez, elle sort. Difficulté dans le cœur. Quelque chose qui a été pour vous très sinueux, un parcours très compliqué. Ouais. Vous avez dû muter en fait, vous avez dû transmuter quelque chose hein, par rapport à ce parcours. Et on parle bien du printemps. C'est quelque chose qui a été lent, mais en tout cas cela dit, on a bien vu qu'il y avait un retour. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur le consultant s'il vous plaît mes guides? Waouh, le masculin là vraiment il est en évolution, clairement. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a appris à transmuter hein, en faisant la projection du miroir. Ouais. Dans ses pensées, il a dû transmuter quelque chose. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse, de la maturité. On parle d'une petite fille aux cheveux clairs. Donc peut-être que cet homme a une petite fille aux cheveux clairs, mais c'est aujourd'hui quelqu'un qui a pris de la maturité. Vous voyez, il est en pleine chrysalide, en pleine transformation. Il se détache. Grâce à cette chrysalide, avec la projection du miroir, la transmutation des énergies sombres dans ses pensées, dans sa magie, dans sa partie lunaire, c'est quelqu'un qui se détache. Et regardez, elle était tombée. Il vous apporte le cadeau. Il vous apporte la loyauté dans l'union. Il va être beaucoup plus fidèle, beaucoup plus loyal à lui-même et forcément, en effet miroir, beaucoup plus loyal avec vous-même. J'adore. J'adore mes petites lumières. Je vais juste prendre deux derniers oracles et puis après je prendrai les petits messages et j'aurai terminé parce que je pense qu'au niveau des énergies, nous allons tourner en rond parce que c'est un très 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 beau tirage. Et j'adore. Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tirage comme ça en union.
En tout cas, cela dit, c'est que félicitations, vous avez super bien travaillé et ça n'a pas de prix. Hein. Vous, la féminine, vous avez encore du chagrin, il y a encore des choses en vous. Est-ce que vous hésitez, vous êtes encore dans les doutes? Normal. Hein. Ouais, on vous dit non, non à ce chagrin. Laissez-le partir, c'est pas le moment en fait. Vous avez tellement fait un long parcours, vous avez tellement travaillé sur vous que libérez ce chagrin, libérez la négativité. Parce que regardez derrière, il y a les festivités. Oui, vous êtes encore peut-être encore bloqué par rapport à une trahison que votre masculin vous aurait fait subir ou quelque chose que vous auriez subi dans votre vie. Mais voilà, on a vu derrière quand même que quelque chose était lente. Oui, cette trahison a mis forcément un très long temps avant d'être que vous soyez réunis. Ouais, ça, en fait, ces trahisons vous sont rendues en sacrifice. Vous avez dû faire des sacrifices, ça a apporté la maladie, hein, le mal qui dit, mais clairement, il y a une réunion, mes petites lumières. Oui, il va y avoir une justice sur ce sacrifice que vous avez vécu dans votre maison, hein, dans la matière, dans votre monde intérieur et dans la matière. Encore une fois, on dit. Hein. Dans la maison, il y a le retour de la passion, hein, mes petites lumières pour vous. Hein. Donc quittez le chagrin. Hein. Ouais, on parle de vos ressources. Ça peut être aussi l'argent, mais la banque, pour moi, représente aussi les ressources intérieures. Ouais, voilà, le cadeau. Avec un homme. Hein. Wow. Un masculin qui a compris des choses, hein, qui a retrouvé ses ressources. On parle bien de la mort. Hein. C'est bien la mort de quelque chose. Hein. C'est génial et regardez derrière. On a le garçon, la fille, la polarité féminine et masculine avec le bien-être. Hein. Après la mort, c'est le bien-être qui revient. C'est le retour du bien-être. Clairement pour vous, mes petites lumières, mes féminines, quittez les énergies basses, quittez les doutes, parce que là, clairement, il y a un très beau retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Waouh. Lui, il est parti. Là, il s'est engagé avec lui-même. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre déjà en priorité avec soi, parce que de toute façon, quand il y a un déblocage comme ça qui se fait, qu'il y a un retour dans une union, c'est que la personne en elle a travaillé quelque chose. Ça refusionne avec lui-même, donc ça va refusionner avec vous. Et regardez, derrière, j'ai le nouveau départ. Hein. Donc, il y a bien un nouveau départ pour vous. Hein. Le masculin est prêt, hein, ça y est. Hein. Il y a eu un grand travail de fait. Hein. Ouais, il va vous proposer quelque chose. Hein. Ça fait clairement 2 fois qu'on nous dit le masculin vous propose quelque chose. C'est quelqu'un, vous voyez, l'homme âgé, pour moi, ça représente la sagesse et la maturité. Il retrouve encore, il a acquis une certaine sagesse, une maturité. Hein. C'est grâce à cette projection du miroir qui a été faite, hein, avec la magie. Hein. Voilà, les festivités. Alors oui, on reparle encore de lenteur forcément du côté masculin. Hein. C'est quelque chose qui a été lent, c'est ce qu'on a pu voir par rapport à vous, la féminine. Mais là, on parle de quelque chose avec des papiers. Peut-être qu'il va y avoir un contrat, une fusion avec des papiers. On va vous proposer peut-être un engagement. Peut-être que vous allez faire aussi peut-être un voyage au bord de la mer avec votre masculin. Ouais, de toute façon, vous avez été appuyé pour une réussite. Wow, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise clairement, c'est un très très beau tirage. Bravo, hein, je cesserai de le répéter, là franchement ce tirage il est magnifique. Allez, on va prendre 2-3 cartes pour le contrat d'âme. Mais bon, je pense qu'on va retomber un peu sur les mêmes énergies. Non, la passion. La passion, mais il y a des questionnements. Je pense que le questionnement vient de la consultante qui est en doute, hein, qui se méfie en fait, qui n'y croit peut-être même plus. Ouais, la passion revient dans la maison. Oui, j'ai encore le sacrifice. Hein. Il y a eu des sacrifices de fait, ça c'est clairement, c'est la vérité. Il y a eu des sacrifices de fait. Mais dans la maison, il y a le retour du plaisir charnel. Hein. Clairement. Vous allez refusionner ensemble, même sur le plan physique. Hein. Ouais. En tout cas, je ne sais pas lequel des deux, mais dans la pensée, il a besoin de retrouver son autre. Hein. Ouais, encore une fois, la mort pour l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour l'amour, pour l'abondance de l'argent, pour l'abondance de la santé, pour l'abondance de tout. Hein. L'argent, pour moi, représente vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Bon, bah écoutez, clairement, c'est vraiment un très beau tirage. Hein. Je vais prendre The Fool sentimental.
Mais je pense que nous allons tourner en rond au niveau des énergies, là, parce qu'il y a eu vraiment une très belle avancée. Ouais. On vous dit la féminine par rapport au chagrin, par rapport à la négativité, au regret, aux culpabilités, à tous ces sacrifices que vous avez dû faire, passez à autre chose. Clairement, passez à autre chose. C'est la fin pour vous, regardez. Passez à autre chose parce que derrière, il y a l'union. Et c'est une union jusqu'à ce que la mort vous sépare. On reparle encore de deux alliances là. Pour moi, c'est l'alliance dans le sens figuré comme le sens propre. Peut-être que même vous allez passer à l'acte. Vous voyez, on redonne une seconde chance. On réessaye, on fait des réglages, on sera beaucoup plus transparent. Ouais. Oui, vous faites un petit peu le yo-yo. Parce que vous avez envie, vous n'avez pas envie, peut-être que vous avez peur et puis en même temps vous avez envie. Et ça fait un petit peu la théorie de l'élastique. On passe du chaud au froid, vos émotions sont un peu comme ça. Mais clairement, vous êtes en train de vous retrouver dans le jardin d'enfants. Que ce soit vous ou votre hôte, pour moi, il y a une reconnexion avec l'enfant intérieur. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport à cette énergie que j'ai eue au niveau du jeu, là, au niveau de la lune, au niveau des énergies précédentes, je pense qu'on parlait vraiment des regrets, de culpabilité par rapport à l'union du contrat d'âme. Et finalement, vous voyez là, en décortiquant un petit peu entre la féminine et le masculin ainsi que le contrat d'âme, on est en train de resserrer les taux et on s'aperçoit vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière, mais vers la positivité. Là, on parle clairement de rendez-vous. Clairement, il y a des rendez-vous à venir. Oui, vous avez dû faire un break. Vous avez dû peut-être mettre des choses en suspens. Ouais. Il y a des choses que vous n'avez pas dit, des choses que vous n'avez pas voulu entendre, ni voir, parce que peut-être que vous étiez trop impacté par la situation. Mais regardez, j'ai l'abondance. Pour vous, cet été, clairement, c'est l'abondance. Vous allez obtenir ce que vous désiriez. Magnifique. Vous voyez, j'ai même pas besoin de tirer beaucoup de cartes parce que même s'il y a quelques énergies encore un peu sombres au tableau, clairement, j'ai pas besoin de faire sortir 10 000 cartes. On est vite arrivé à la solution. Oui, alors, pareil un petit peu pour l'énergie du masculin, on dit qu'il faut changer quelque chose. Cette personne aussi a besoin de changer quelque chose pour aller vers un bien-être. Wow, et pour pouvoir se connecter à son autre. En fait, cette union-là qui sort ici, là, que ce soit pour vous ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas derrière mon écran, je ne sais pas qui écoute, mais sachez que votre union, même si dans la matière elle a des difficultés, elle représente des zones d'ombre, des épreuves finalement, karmiques certainement, vous êtes très connectés dans les énergies. Ça m'émue. C'est-à-dire que c'est quelque chose... C'est une union où l'un commence une phrase et l'autre la termine. Clairement, c'est ça. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse le physique, qui dépasse la matière. C'est quelque chose qui a été signé contrat d'âme. Vous voyez, on voit vraiment deux mains liées là, par l'union du cœur, de l'amour, du rouge, le sang. C'est vraiment quelque chose qui vous unit depuis votre réincarnation. Et clairement, il y a le bien-être. On parle de légèreté. Oui, il y a eu des masques. Peut-être que le masculin a porté des masques. Peut-être que le masculin a dissimulé certaines informations. Certainement. Mais si c'était pour au final en arriver là, oui, c'est quelqu'un qui était dépendant. Mais de toute façon, il y a une dépendance à l'autre. Quoi qu'il arrive, c'est ce que je vous disais juste avant. Quoi qu'il arrive, ce contrat vous rend dépendants l'un de l'autre. Même si dans la matière c'est compliqué, il y a des épreuves karmiques à subir, que ce soit du côté de l'un ou comme du côté de l'autre, vous êtes dépendants l'un de l'autre, vous êtes attachés à l'autre. Mais vous allez être attachés l'un à l'autre, mais avec plus de légèreté. On dit encore au masculin, passe à autre chose par rapport peut-être aussi, dans cette vibration-là, à des dépendances. À des dépendances peut-être qui seraient différentes de l'union du cœur. Parce qu'ensemble, vous allez faire bloc. Et on parle encore de rendez-vous à venir. Et là, on me dit, voyez, rupture, ce qui a été ne sera plus jamais. Alors, clairement, ce qui s'est passé entre vous ne sera plus jamais ce qui s'est passé. C'est terminé. Moi, je dis toujours à ma vérité, bien sûr. C'est la mienne, à ma résonance. Il y a, comme pour moi, tout est équilibre entre l'énergie et la matière. Et bien pour moi, c'est exactement la même chose pour les séparations. Il y a la séparation qui se fait dans la matière avec deux personnes, et il y a la séparation qui se fait aussi au niveau du biais énergétique. Parfois, on peut être séparé de quelqu'un dans la matière et être toujours relié énergétiquement à cette personne parce que nous n'avons pas pardonné, parce que nous n'avons pas clôturé quelque chose. C'est comme poser un jugement quand il y a quelque chose au niveau de la loi. Tant que le jugement n'est pas posé, finalement, on n'est pas tranquille.
Et bien là, c'est pareil. Et là, clairement, toutes les épreuves que vous avez passées vont se rompre dans la matière et ils vont se rompre énergétiquement. Donc voilà mes petites lumières, c'est un très beau tirage. Je vais terminer avec l'oracle des amoureux et j'en aurai terminé pour aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas plus à dire. Déjà en dos de deck, on vous dit fermez les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir joyeux. Vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Donc même si pour les féminines il y a un peu de chagrin et que pour le masculin il y a encore un peu de dépendance, sachez que si vous commencez à nourrir des énergies de joie, alors il en sera ainsi. Unité. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité, bien sûr. C'est pour ça que je vous disais, dans les âmes sœurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit aujourd'hui, mais en tout cas certainement dans d'autres vidéos, il y a des âmes sœurs que l'on croit négatives, d'ailleurs qu'on pourrait remercier parce que grâce à cette personne, on est devenus les personnes que nous étions, que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est très important aussi d'être dans la gratitude et de remercier parfois certains de nos bourreaux. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais clairement oui, parce que grâce à ces situations, ces épreuves que vous avez traversées, vous vous êtes retrouvés un peu plus à chaque fois vers vous-même. Chaque personne qui a créé, que ce soit quelque chose de karmique ou quelque chose de positif, eh bien ça vous a ramené à rassembler des pièces qui vous manquaient en vous. La vérité coexiste. Il n'y a pas une seule vérité. Il y a plusieurs vérités qui coexistent dans ce monde. Si demain je mets un chiffre sur cette table, je mets un 6. Si je mets l'autre devant, il va y avoir un 9. Si moi je suis de face, je vais voir un 6. Et finalement, qui détient la vérité? Eh bien les deux. Tout simplement, c'est une question d'angle de vue et d'interprétation. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment, dont la culpabilité, dont les regrets, et vous libérer. Cette pleine lune vous libère de ça. Et on vous demande d'accepter. Accepter de libérer, accepter de recevoir. Voilà, mes petites lumières. Je trouve que c'était un très beau jeu. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.